1, 2, 3, ça fonctionne? Oui. Bonjour, bonjour à tous. On va commencer, ça va faire venir les derniers ou les retardataires, entre guillemets. Ravi d'être là ce matin et ravi d'accueillir Laurent Nguyen, donc, qui est médecin clinicien, mais qui est surtout aujourd'hui le directeur général de Sensorion, donc une société spécialisée dans les maladies de l'oreille interne. Laurent, bonjour. Bonjour. Et pouvez-vous en quelques mots nous décrire Sensorion finalement? Alors Sensorion, c'est une société une société de biotechnologie qui est spécialisée dans la mise au point de nouveaux médicaments pour les maladies de l'oreille interne. Donc les maladies de l'oreille interne, c'est les maladies qui peuvent donner lieu à des vertiges, à des surdités et à des acouphènes. Alors, vous êtes un spin-off de l'INSERM, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Un spin-off de l'INSERM de Montpellier, donc à l'origine un groupe avec un fort contenu scientifique. En 2009, le spin-off. Et introduction en bourse donc en avril 2015, il y a quelques mois finalement. Pourquoi avoir choisi l'introduction en bourse? Alors, à l'origine, donc, un spin-off de l'INSERM, ce que nous avons fait, c'est travailler donc, sur un certain nombre de concepts scientifiques. Et on a également fait maturer la société pour qu'elle soit capable de faire du développement pharmaceutique. Donc, on a aujourd'hui une plateforme, on a un pipeline de produits. Et donc, dans la maturation et le développement de la société, il était très important de pouvoir accompagner son développement en termes de visibilité, en termes également de financement. Et en 2014, quand on a regardé comment allait-on financer les étapes cliniques, puisque c'est ça dont on parle, hein, on est passé d'un spin-off à une plateforme, à un portefeuille en préclinique, et puis en 2015, on met en place les premières phases cliniques de tests. Eh bien, il s'est agi de refinancer la société. On a exploré plusieurs possibilités. L'introduction en bourse nous a paru la plus intéressante pour remplir ces deux objectifs de financement et de visibilité. Donc avril 2015, il y a quelques mois. Vous êtes venu finalement d'un point de vue business, activité, assez tôt sur les marchés financiers par rapport aux différentes phases de développement de vos produits. Est-ce que justement le fait d'être coté vous a aidé à aller plus vite dans la poursuite du développement d'un point de vue produit de l'activité de Sensorion? Alors oui et oui. L'une des réflexions stratégiques était la suivante, c'est que le domaine des maladies de l'oreille interne, c'est un marché émergent. C'est un marché aujourd'hui, il n'y a pas de médicament qui ait une autorisation de mise sur le marché. Aucun produit aujourd'hui n'existe avec une autorisation de mise sur le marché pour traiter les surdités et les acouphènes, et vous avez quelques vieux produits pour les vertiges. Donc c'est un marché émergent où la compétition est assez jeune, hein, comparée à des marchés beaucoup plus matures comme l'oncologie ou la cardiologie. Et donc le challenge pour nous, c'était de se dire, OK, comment peut-on faire pour aller très vite, pour prendre une place parmi les leaders de ce marché et de nouveaux leaders. Donc pour nous, la bourse a été une occasion d'accélérer le développement sur un schéma qui est effectivement pas très classique, puisque finalement, quand on s'est introduit en bourse, nous avions un premier programme qui était en train de réaliser sa phase 1, ce qui est assez jeune par rapport au profil des sociétés qui d'habitude s'introduisent. Mais l'idée pour nous, c'était vraiment d'accélérer pour pouvoir avoir les moyens de prendre part à la compétition émergente et de prendre part à cette captation d'un futur marché extrêmement prometteur. Alors, nous reviendrons un peu plus tard sur l'actualité, on va dire, de Sensorion, actualité riche et pas plus tard qu'hier, mais nous sommes ici sur le salon actionnariat. Quelle politique finalement vous avez développée depuis votre introduction en bourse vis-à-vis des actionnaires individuels? Alors déjà, il faut souligner que les actionnaires individuels ont été présents dès l'introduction en bourse, et ça je les en remercie, parce que clairement nous avons pu bénéficier du soutien de nos actionnaires historiques, à savoir INSERM Transfer Initiative et BPI France, qui représentent une très grande partie donc, de notre actionnariat et qui nous a soutenus dans cette introduction. Nous avons bien évidemment des institutionnels qui sont entrés, mais la partie petit porteur retail est clairement est intervenue pour que cette opération se réalise correctement. Et dans la suite de la vie boursière de la société, on a bien vu que le petit porteur effectivement est très présent dans les échanges qui aujourd'hui animent le cours de bourse. Alors notre politique vis-à-vis des petits porteurs, elle est très claire. C'est qu'aujourd'hui notre métier, c'est de créer de la valeur pour les actionnaires, tous les actionnaires et les petits porteurs compris. Et donc notre business aujourd'hui, c'est de développer des médicaments et de pouvoir passer à des étapes qui sont des étapes de création de valeur au travers de nos développements cliniques. Donc nous avons
un business qui est de développer des médicaments qui vont passer en phase 2 et qui passeront en phase 3 à un moment donné, qui, nous l'espérons, arriveront sur le marché. Et deuxièmement, nous avons une politique de communication qui est très claire sur les avancées que nous faisons tant sur le plan de la R&D et des programmes cliniques que nous mettons en place, mais également sur le plan de la structuration nécessaire de la société, car aujourd'hui, pour mener une société au travers des phases 2 et des phases 3, il faut avoir une structuration, et notamment une structuration financière qui soit très solide. Donc ça, c'est notre politique de communication sur ces deux axes. Alors vous parliez de création de valeur bien sûr dans le développement de vos produits, mais on peut aussi parler de création de valeur boursière, puisque je rappelle juste que par rapport à votre prix d'introduction en bourse, votre cours a été multiplié par 2,3 si je me souviens bien. Donc en tout cas plus de 2 fois depuis avril 2015. Donc on peut sans doute là aussi parler de création de valeur boursière. Vous avez effectivement depuis aussi votre introduction en bourse utilisé la bourse après l'introduction en bourse dès le mois de juillet, si je me souviens bien, avec une augmentation de capital. Finalement, quel est le premier bilan? Vous êtes une jeune entreprise cotée, mais quel premier bilan vous tirez de ces mois de vie sur les marchés? Alors, c'est un bilan qui est pour nous très positif. Quand on s'est introduit, on nous a posé la même question. Pourquoi? Visibilité et refinancement. 6 mois plus tard, visibilité, c'est clair. Nous avons une visibilité qui est aujourd'hui bien meilleure en France et également à l'étranger, puisqu'on a pu attirer non pas un investisseur étranger, mais un deuxième investisseur, notamment américain. Ça a été annoncé avant-hier. Et donc l'aspect visibilité pour nous est important parce que nous sommes aujourd'hui une société basée à Montpellier, on est une société régionale, on est une société française, mais on vise un marché qui est mondial. Donc très rapidement, il faut que nous soyons visibles et compris et crédibles par l'étranger, à commencer par les investisseurs, demain par les autorités d'enregistrement, par les cliniciens américains, asiatiques et autres. Donc aujourd'hui, la visibilité pour nous a été très très claire. Et le refinancement, il est évident, puisqu'on a levé 8 millions à l'IPO. Oui. On souhaitait lever 12, on en a levé 8 parce qu'il y a des conditions de marché qui étaient difficiles. Donc la biotech, qu'est-ce qu'elle fait dans ces cas-là? Elle travaille pour atteindre ses objectifs. Donc on a fait un premier placement privé de 8 millions. Et là, on vient de faire un nouveau placement privé qui fait qu'aujourd'hui, la société est extrêmement bien structurée et financée pour mener ses programmes. Alors justement, on revient à votre actualité, puisque vous avez annoncé hier ou avant-hier donc la fin d'une phase 1. Je vous disais tout à l'heure que vous étiez parmi les sociétés des sciences de la vie qui étaient venues sur les marchés à un stade de développement relativement précoce. Vous êtes en train de délivrer, pardon l'anglicisme, ce que vous aviez annoncé lors de l'introduction en bourse. Donc un point sur ces prochaines étapes et le développement de l'activité de Sensorion. Donc, activité clinique, développement clinique, c'est clairement notre objectif, le nerf de la guerre. Donc nous venons de terminer avec succès une phase 1 qui nous ouvre les portes à la mise en place d'une phase 2. Donc ça veut dire qu'en 2016, Sensorion va être une société qui aura dans son portefeuille non pas un, mais 2 programmes que nous allons initier en phase 2. Et donc on change clairement de 2 dimensions par rapport à notre stade de développement. Alors justement, quand on pense ou quand on parle phase 2, on pense immédiatement au financement de la phase 2. Aujourd'hui, serein par rapport à ce financement? Oui, totalement serein, puisque non seulement il y avait l'IPO et le placement privé, qui déjà nous permettaient de financer la mise en place d'études européennes. Et donc là, il y a 2 jours, nous avons annoncé un nouveau financement, puisqu'un investisseur américain a accepté d'investir dans la société. Et ça va nous permettre d'accélérer nos programmes, et notamment de travailler d'emblée, non pas seulement l'Europe tout seul, mais l'Europe et les États-Unis. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va mettre en place des études où il y aura des expérimentations, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et ça, c'est un véritable phénomène d'accélération pour nous, qui est rendu possible par ce financement récent. Alors, vous parliez effectivement de l'arrivée d'un investisseur américain. Je pense que c'est une question que j'ai envie de vous poser, alors qui concerne beaucoup de sociétés des sciences de la vie, puisque on a vu un certain nombre d'opérations réalisées par des sociétés des sciences de la vie avec des investisseurs américains. Qu'est-ce qui fait finalement que ces investisseurs d'outre-Atlantique s'intéressent à vous et investissent chez vous? Alors, les investisseurs américains, c'est des gens qui sont très pragmatiques. Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'ils voient, c'est valable pour Sensorion, mais c'est valable aussi pour d'autres biotech ou medtech dans lesquelles ils investissent. Ils voient des sociétés qui n'ont pas une valorisation hexagonale très forte comparée à des références qui sont, elles, cotées aux États-Unis. Donc ils voient de la bonne science, ils voient des bonnes équipes, ils voient des programmes qui vont s'attaquer à des marchés et qui ont les moyens de s'attaquer à ces marchés. Donc ils voient de la valeur en fait en France.
au travers de ces biotech à des prix qui sont, à des valorisations qui sont aujourd'hui plutôt basses selon leurs propres standards. Donc, ils ont, dans le passé, ils ont commencé à faire des... Parce qu'ils sont toujours très prudents, donc ils ont commencé à investir dans une première société, deuxième société, etc. Et maintenant, ils ont vu que ça marche, puisque non seulement ils investissent, mais aussi ils ont des retours sur investissement avec des sociétés qu'ils peuvent aider à se développer. Pour l'anecdote, quand nous avons fait notre tour pour aller voir des investisseurs français, européens et américains, clairement, l'investisseur français vous dit qu'est-ce que vous faites, quels sont vos risques. L'investisseur américain, c'est une anecdote, hein, mais c'est vrai, l'investisseur américain vous dit si je mets 8 millions chez vous ou 10 millions chez vous, qu'est-ce que vous en faites pour accélérer votre business? C'est vraiment deux choses extrêmement différentes, mais ça résonne, si vous voulez, sur quelle est la motivation de l'Américain. Il se dit bah, il y a de la bonne science, des bonnes équipes, c'est pas cher, ils ont délivré dans le passé. En tout cas, on a vu des bibliothèques qui ont très bien fonctionné. Bah, moi, je vais investir chez eux et je vais accélérer leur développement. Alors les prochaines étapes pour Sensorion, d'un point de vue activité, quelles sont-elles finalement? Elles sont en Europe, elles sont aux États-Unis, elles sont des deux côtés? Alors, développement clinique, développement clinique, développement clinique. Donc, nous avons un premier programme dans le traitement des crises aiguës de vertige que nous allons passer en phase 2 et nous allons travailler effectivement Europe et États-Unis. Nous avons un deuxième programme pour traiter les complications, ou prévenir les complications à moyen terme quand vous avez des lésions évolutives de l'oreille interne. Idem, on passe en phase 1 donc, au premier trimestre et on va passer en phase 2 d'ici la fin de l'année 2016. Pareil, on va travailler l'Europe et les États-Unis. Donc pour nous, clairement, l'année 2016 va être une année de passage en phase 2, développement clinique. Alors nous avons un deuxième actif qui est notre plateforme de test. C'est une plateforme interne, hein, c'est vraiment une plateforme chez nous avec nos laboratoires et nos techniciens et notre matériel. Et donc cette plateforme est validée, elle nous a déjà permis de sélectionner les premiers programmes. Nous allons continuer à travailler sur cette plateforme pour éventuellement sortir des nouveaux programmes, seuls ou en partenariat avec des sociétés qui pourraient être intéressées à ce stade, à travailler avec des sociétés comme Sensorion, parce qu'aujourd'hui Sensorion est dans le premier peloton de sociétés qui sont capables de tester un médicament pour traiter l'oreille interne. C'est une plateforme très technique, très spécifique, donc on a ce savoir-faire qui aujourd'hui n'est pas un savoir-faire qui est généralisé. Donc voilà, notre objectif c'est vraiment d'aller créer de la valeur au travers de notre business. Notre business c'est aujourd'hui de créer des candidats médicaments. Très bien. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que des questions dans la salle? Oui. Bonjour monsieur, est-ce que cette plateforme a vocation à générer une activité de service du coup? C'est-à-dire effectivement de vendre des prestations de tests de médicaments d'autrui ou... Alors nous avons gardé effectivement les différents business models autour d'une plateforme. Nous sommes aujourd'hui conscients qu'une plateforme peut développer une activité de service, mais je dirais que ce n'est pas notre métier de base. Sensorion développe des médicaments qui vont être extrêmement innovants, extrêmement originaux pour attaquer un marché qui est vierge. Donc aujourd'hui, notre sentiment, c'est que cette plateforme, elle doit pouvoir générer des médicaments, des médicaments qui vont aller très vite sur le marché. Donc notre sensibilité est plus d'aller travailler cette plateforme en partenariat par exemple avec une société pharmaceutique pour pouvoir accélérer un programme et arriver le plus tôt possible sur le marché. Donc nous ne parlons pas vraiment de service, on parle plutôt d'une collaboration très active qui est destinée à mettre le plus rapidement possible sur le marché un produit où la création de valeur sera partagée entre Sensorion et son partenaire. D'accord, donc sur les deux premiers produits, vous êtes plutôt dans les deux produits qui seront en phase 2 en 2007, vous êtes plutôt dans une logique de développement interne sans collaboration, alors que pour ce qui serait aujourd'hui en phase de découverte à travers votre plateforme, comme vous ne pouvez peut-être pas non plus financer tout et puis que vous avez besoin, je dirais, de mutualiser les efforts, là la logique serait d'aller vers des partenariats. Quoi, si alors donc je répète la question pour tout le monde. Donc la question c'est quel est finalement le business model sur les deux premiers programmes? Est-ce qu'on les développe tout seul ou est-ce qu'on va les mettre en partenariat? Alors, nous on est extrêmement pragmatique. Notre souci c'est une création de valeur pour les actionnaires. Donc on va faire les phases 2. Du jour où la phase 2 est positive, la question qui va se poser pour toute biotech, c'est je continue tout seul et je reviens sur le marché pour financer la phase 3 ou je fais un partenariat avec une société pharmaceutique qui, elle, va effectivement financer ce programme de phase 3 et probablement commercialiser plus tard. Donc ça, je dirais, il faut être très pragmatique. À partir du moment où vous avez un portefeuille qui est diversifié, que vous avez 3 programmes, peut-être demain on en aura un 4e, un 5e, la question va se poser sur quelle est la meilleure stratégie pour maximiser la création de valeur.
Ça peut être par exemple de faire le premier programme tout seul, de mettre en partenariat le deuxième programme, si tant est que la proposition qui est mise sur la table par une grosse société pharmaceutique est effectivement attractive. Donc aujourd'hui, nous, on est ouvert, si vous voulez. En tant que biotech, une fois que la phase 2 est positive, on peut choisir soit de céder en partenariat à un programme, soit de le continuer tout seul, et notamment dans les maladies orphelines, où en général les dossiers d'enregistrement sont plus restreints et sont à la portée de financement d'une biotech, comme on a pu le voir dans le passé. Donc voilà, ma réponse est peut-être un peu longue, mais en gros on va être extrêmement pragmatique sur quelle est la meilleure façon de créer de la valeur pour nous, à partir du moment où on a une phase 2 qui est positive. Bien, le temps est imparti. Merci beaucoup Laurent. Rendez-vous dans un an sur le prochain salon actionnariat pour faire un point sur ces phases 2 et sur l'activité de Sensorion avec grand plaisir. Merci. Et puis, merci. Information à tous les actionnaires bien avant. Évidemment. Merci à vous.